Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième jour. Alors aujourd'hui c'est le solstice d'hiver et comme je vous le disais hier, ça va être la nuit la plus longue. Donc nos ancêtres, célébrer pour eux c'était vraiment un grand moment de joie, de rassemblement parce qu'à l'issue de cette nuit, ils attendaient avec impatience le retour du soleil le lendemain matin. Et donc c'était vraiment, ils veillaient toute la nuit pour accueillir l'arrivée de ce nouveau soleil. Donc aujourd'hui, c'est une journée vraiment symbolique. Je vais vous inviter justement à célébrer, à être dans cette joie, dans cette connexion. Peut-être si vous avez la chance en tout cas d'être avec des personnes que vous aimez, vous avez de la famille, de célébrer ça avec eux. Alors peut-être que ça peut être aussi en visio. Aujourd'hui, il faut être innovant et créatif. Donc la visio, ça fonctionne aussi. C'est pas vraiment comme... On n'a pas la chaleur humaine, mais on arrive quand même à se connecter. Donc c'est vraiment une journée, une soirée de fête. Pour ce deuxième jour, comme le premier, comme hier, je vais vous inviter donc à allumer votre deuxième bougie symboliquement, de prendre votre plaid, de prendre votre cahier, de vous connecter aux 6 directions, je vous le rappelle, donc de repérer où se trouve le sud, l'ouest, le nord et l'est, de vous mettre au centre, d'être bien conscient que vous êtes sur la terre-mère, la Pachamama, Gaïa, appelez-la comme vous voulez, mais voilà, d'avoir cet ancrage et puis de vous connecter en haut avec justement le Père Soleil et puis la Grand-Mère Lune qui nous accompagne. Et donc dans ce moment d'introspection sacrée, je vais du coup vous proposer ces quelques questions d'introspection. Mais avant, j'aimerais revenir aussi sur la symbolique de ce solstice, cette symbolique de Yule, qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui dans notre quotidien. Alors il y a 3 symboles principaux qui sont la bougie, la lumière, finalement la lumière qu'on retrouve dans nos sapins, qu'on retrouve dans les villes, il y a beaucoup de fêtes de lumière en ce moment. Le deuxième symbole, c'est l'arbre vert. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de houx, de pins, de sapins, c'est pour ça aussi qu'on a notre sapin qui est décoré. Et donc c'est vraiment célébrer justement ces arbres qui malgré l'hiver résistent et gardent leur feuillage et leurs épines. Et puis le troisième symbole, c'est la bûche. C'est la bûche qu'on partageait avec ceux qui en avaient besoin, qui en avaient pas assez, pour à la fois réchauffer le foyer, mais c'est la bûche aussi le foyer intérieur. Alors ce que je vais vous demander là, avant de commencer à peut-être répondre à ces questions, c'est justement de prendre un temps pour vous, de poser vos mains sur votre ventre, de prendre quelques grandes inspirations et quelques grandes expirations et simplement d'aller vous connecter justement à votre feu intérieur. Comment est votre feu intérieur? Comment ça se passe à l'intérieur de vous? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il réchauffe vraiment ou est-ce qu'il manque peut-être d'intensité? Simplement d'aller vous connecter et peut-être avec votre respiration, votre inspiration et votre expiration, de venir faire grossir, de déployer ce feu à l'intérieur de vous. Et tout en étant connecté justement à votre feu interne, je vais me permettre de vous poser ces 4 questions. La première, la une, c'est qu'est-ce que vous avez récolté cette année? Alors vous avez semé certainement pas mal de choses. Il y a des choses qui ont certainement poussé, émergé, et puis d'autres pas. Alors simplement de faire le bilan. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a moins fonctionné? Qu'est-ce que vous aviez semé que vous avez décidé que ça ne pousserait pas volontairement? Mais peut-être qu'il y a des choses que vous vouliez voir pousser, émerger et qui n'ont pas vu le jour. Juste de vous poser, de réfléchir à ça. La deuxième question, c'est du coup, pour peut-être les choses que vous auriez aimé voir émerger, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que justement, en 2021, elles puissent naître, elles puissent voir le jour? La troisième question, du coup, qu'est-ce que vous avez envie de semer pour 2021? Quelles sont les graines que vous avez envie de pousser? Quels sont vos projets, vos désirs, vos aspirations les plus importantes? Et là, j'ai envie de dire, ne mettez pas de limites. Soyez vraiment vous-même dans cette loi, dans cette énergie que tout est possible. Notez toutes les choses que vous avez envie de faire, que vous avez envie de vivre, que vous avez envie de partager. Notez-les et vraiment, soyez vraiment dans l'abondance. La dernière question, qui est une question pour moi très importante et vous allez comprendre pourquoi,
ça, c'est quel monde vous souhaitez léguer, laisser à vos descendants. Voilà, on parle beaucoup de ce nouveau monde avec tout ce qui nous arrive en ce moment. Justement, comment vous avez envie de participer et qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place pour justement laisser peut-être un monde plus dynamique, plus solidaire, plus fraternel, plus en sororité, plus dans la paix, plus dans l'amour. Enfin, on aspire tous à ces grandes valeurs, mais du coup, comment vous allez être acteur, comment vous allez être actrice dans ce nouveau monde et qu'est-ce que vous décidez, sur quoi vous vous engagez à mettre en place pour justement faire émerger ce nouveau monde. C'est très riche, ce temps est très riche, il y a plein de questions. Voilà, je vous souhaite une excellente fête de Yule, un excellent solstice et je vous dis à demain. Ciao!